Le titre du message, c'est la peur qui est remplacée par la crainte de Dieu nous assure une paix profonde. On remplace la peur par la crainte. James, ça ne marche pas. On ne remplace pas la peur par la peur. Et si la crainte de Dieu n'était pas de la peur, mais autre chose? Aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, même chez les enfants de Dieu, les gens ne connaissent pas ce que c'est la crainte de Dieu. Si je vous donnerais une feuille blanche, puis je vous demanderais, comme titre, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Écrivez sur une page. Vous verriez beaucoup de pages blanches ou quelques mots. Si nous comprenons ce matin qu'est-ce que la réelle crainte de Dieu, c'est loin d'être la peur. Avant, il y avait une religion qui enseignait que Dieu va punir à tous les coins de rue, à toutes les minutes. Une chance que Dieu n'a pas écouté ça parce qu'on sera tous morts. Mais qu'est-ce que la véritable crainte de Dieu? Et c'est ça qu'on va déterminer ce matin. Et c'est ce que nous allons apprendre. Et je l'espère de tout mon cœur qu'on va être à même de savourer cette merveilleuse et splendide crainte de Dieu. Ça fait bizarre de dire ça. Une merveilleuse et splendide crainte de Dieu. La journée que tu touches ça, que tu savoures ça, que tu l'apprennes, que tu l'intègres dans ta vie, cette crainte de Dieu-là, la peur s'en va. Je peux affirmer aujourd'hui que je n'ai peur de rien. C'est bizarre, non? Oui, peut-être. Me faire tirer dans l'océan au travers d'une gang de requins. Peut-être que là, j'arrête. Je me dirais, Seigneur, organise-toi, fais ça vite. Conduis les poissons me croquer, puis on arrête ça là. Mais on a toutes sortes de craintes. Beaucoup de gens sur la terre ont des craintes. Ils ont peur de toutes sortes de choses. Peur d'une crise économique, peur de la fin du monde, peur de ci, peur de ça, peur de la mort, peur de... Si on rendrait aux gens, prenez une feuille blanche et écrivez-moi vos peurs. Là, on aurait du temps. Et tout d'un coup, qu'on pourrait remplacer cette peur-là par la crainte de Dieu. Toutes les peurs que vous avez disparaissent. Est-ce que ça vous intrigue? On va y aller. On va regarder ça. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de tourner dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Et à partir du verset 22. Un texte très connu. Jésus qui marche sur l'eau. On va lire le texte et on va aller chercher des grands trésors à travers de ces textes-là. Des merveilleux trésors. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 36. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, ça c'est 3 heures du matin. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur
Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena toutes les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Lequel des deux groupes d'hommes auriez-vous voulu être? Dans le premier, dans le bateau, ou dans le deuxième groupe, dans la foule? Avant de répondre, réfléchissez comme il faut. Le premier groupe a vécu quelque chose d'extraordinaire. Le deuxième aussi. Mais je vous affirme que le premier groupe a vécu quelque chose d'incroyable. Et le deuxième groupe a vécu quelque chose d'extraordinaire. Il y a des principes incroyables à aller chercher dans cette histoire, dans ce fait historique qui est arrivé. Le Seigneur Jésus, c'était pas juste pour montrer comment il était beau, fort, fin, extraordinaire, qu'il a fait des miracles. Il a laissé cette parole-là, ce texte-là, cette histoire-là, pour qu'on puisse puiser dedans quelque chose de grandiose. Et c'est ce matin, c'est ça que j'aimerais faire avec vous. La foule est là, grande foule. Et là, Jésus coupe le fond, coupe le parti. C'est terminé. Il dit, vous autres, je vous oblige à monter dans une barque. Je vous oblige à aller là. Les disciples, OK. Bon. OK, c'est bon. Les disciples embarquent dans la barque. Et ils sont obligés par le maître. Les disciples ne savent pas ce qui s'en vient pour eux. Le Seigneur Jésus le sait très bien. Dieu, c'est toute chose. Et des fois, il nous oblige à embarquer dans une barque que des fois on ne veut pas, mais des fois qu'on ne sait pas c'est qu'est-ce qui va arriver. Quand je me suis marié, j'ai embarqué dans une barque. Je ne sais pas encore c'est quoi la finalité de ça. Qu'est-ce qui va se passer demain, je ne sais pas. Je sais ce qui s'est passé, ben. Mais je ne suis pas rendu l'autre bord de la rivière, l'autre bord du lac. Quand j'ai eu des enfants, un jour, j'ai donné mon nom, j'ai eu un petit cours de soudure de 30 heures. J'avais fait mon cours de réfrigération. Après mon cours de réfrigération, j'ai dit, ça me semble que ça serait intéressant de faire un petit cours de soudure. 25 ans plus tard, je me suis dit, je vais jamais dû faire ça. Des fois, on embarque dans des barques, mais ça a été très bénéfique d'un côté. Ça a formé quelque chose de très bien chez moi, mais en même temps, ça a été très dur. Les tempêtes dans mon métier, il y en a eu pas à peu près. Fait que des fois, on embarque dans une barque obligée par Dieu. La première des choses qu'on doit retirer de ça, il ne faut pas avoir peur de rien. C'est Dieu qui t'oblige à embarquer dans cette barque-là. Un passage obligé. Verset 23. Quand il veut renvoyer la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart.
Et comme le soir étant venu, il était là seul. Quand il nous arrive une épreuve, on a peur que Dieu ne soit pas là. Qu'est-ce que Jésus faisait présentement? Il était seul sur la montagne, il jouait au bingo, il allait à la pêche. Il priait. Présentement, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est loin de nous. Il est sur la sainte montagne de l'Éternel. Sûrement qu'il est à la pêche. Non! Il est en train de faire quoi, le Seigneur Jésus? Il est en train d'intercéder. Et ne pensez pas qu'il y a trop de travail. N'oubliez jamais. Le Seigneur Jésus est Dieu et il est omnipuissant. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Moi, s'il y en a 10 en même temps qu'il me parle, ça ne passe pas dans ma tête. Ça va accrocher. Mais lui, même s'il y avait 150 milliards de personnes sur Terre en même temps qu'il prierait, tout rentre, la connexion Wi-Fi marche parfaitement. Et ça marche tellement bien qu'avant même que tu en parles et que tu y penses, il savait déjà. Et ça, c'est tout qui est réseau Internet. Ça, tu ne manques pas ton coup avec lui. Et imagine, il est en train, tu n'es pas tout seul. Il est là. Toi, tu embarques dans une barque. Il t'oblige. Mais il est là, il intercède pour toi 28 heures par jour, 375 jours par année. Tu pensais? Tu n'es pas tout seul. Pourquoi tu as peur? C'est pas parce qu'il est loin qu'il n'est pas proche. Christ est omniprésent. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus est en dedans de chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit est à chacun d'entre nous. Dieu le Père est à chacun d'entre nous. La maison, vous êtes temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Vous êtes une pierre vivante, sérieusement. Pensez-vous que Dieu va envoyer le caillou, votre pierre, à quelque part que, on a perdu James, on a perdu Brice. Il y a un ange qui sort. Il est où Brice? Il est où James? Non. Si nous pensons que Dieu est loin, on se trompe. Il est assez proche, merci. Il est là. Christ était à l'écart, il priait, il intercédait, mais en même temps, il avait l'œil très proche sur ses disciples. Et il savait très bien vers quoi ce que les disciples s'en allaient, parce que c'est lui qui l'avait orchestré. C'est Dieu qui tient la main, le vent dans ses mains. À matin, s'il ventait, c'est Dieu qui a fait ça. Si demain il ne vente pas, c'est Dieu qui permet qu'il vende. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses, de toutes circonstances. Et ça l'amène une paix profonde de savoir que Dieu a tout entre ses mains, n'importe quand. Avant, je me cassais la tête pour savoir ce qui allait se passer. Je faisais des prévisions. Toutes les fois que c'est moi qui faisais des prévisions, ça ne marchait pas. Aussitôt que j'ai arrêté de faire des prévisions, ça allait mieux que j'aurais pensé que ça irait. Ça, c'est extraordinaire. Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Imaginez-vous, les gars sont tous des experts dans la pêche. Ils savent c'est quoi les vents, puis la mer, puis comment ça brasse, puis je me suis informé, puis dans ce bout-là, ça brasse. C'est pas juste un petit lac, là, tu sais, un petit mort d'eau. Non, ça brasse. D'autres histoires dans la parole de Dieu nous disent qu'il avait peur de perdre la vie. Fait que les gars, ils savaient pas mal que c'était le point critique. Mais là, imaginez-vous, les gars,
Il rame, il essaie de faire de quoi, il n'y a rien qui marche, le vent est son contraire, tu essaieras de ramer dans un vent contraire. Bonne chance. Il n'y a pas de bateau moteur, là. Là, c'est avec l'huile de bord, l'huile de coude, comme on appelle. Il n'y a rien qui marche. Il est rendu 3 heures de la nuit. Ils sont fatigués, là. Ils sont rendus jusque là. Et si les gars s'étaient simplement assis dans le bateau en attendant? C'est une question que je me suis posée. Et si les gars, au lieu de se débattre, d'essayer de faire n'importe quoi, ils avaient dit, aïe, là, elle peut faire un peu comme style Jonas. Il reste dans le fond du bateau et il attend. Jonas, c'était pour une mauvaise raison, parce qu'il fuyait. Et si des fois, au lieu d'essayer de trouver une solution par nos propres forces, on s'assistait dans le fond de la barque et on attendait la main de Dieu. Mais souvent, les hommes, on essaie de se débattre à gauche, à droite pour trouver une solution, mais au final, ça marche rarement. On manque le coup. Et tout d'un coup, on s'assirait dans la barque et on attendrait que Christ vienne. Les disciples étaient tellement rendus à bout, étaient tellement rendus au bout du rouleau, tellement fatigués, et ont commencé à avoir des fantômes. Ah, ça, c'est fatigué pas à peu près. Quand tu vois une apparition, là, tu regardes ça de même, c'est sûr, c'est un fantôme. Ça y est. Les fantômes n'existent pas. Et souvent, quand on se met à bout du rouleau, quand on pousse, puis qu'on pousse, puis qu'on pousse, notre vision, elle est floue. Elle ne marche plus. Notre façon de raisonner ne fonctionne plus. Et sérieusement, je vous parle par expérience. Des fois, tu es fatigué, tu es à bout, tu prends une décision trop vite et paf, l'erreur, la gaffe, le péché arrive et bang. Il y a une expression que j'ai découverte avec le temps, c'est que, voici cette expression. L'extrémité des hommes est toujours une très grande opportunité pour Dieu d'agir. Jésus aurait pu dire, le vent se lève, je vais intervenir tout de suite, avant qu'il soit trop tard. Mais là, il a attendu jusque sur le bord que le soleil se lève. Le soleil est arrivé de se lever. Les gars étaient rendus épuisés, rendus au bout du rouleau. Ils ne savaient plus quoi faire. Dans d'autres textes, ils craignaient qu'ils allaient perdre la vie. Et là, le Seigneur Jésus intervient. Et il arrive et il intervient au bon moment. Est-ce que le Seigneur Jésus serait intervenu plus vite si les disciples, dans cette folie de tourbillon-là, auraient gardé leur calme, se seraient assis dans le fond de la barque et auraient attendu? Peut-être et probablement que oui. Mais le Seigneur Jésus avait un plan. Il y avait un plan dans cette histoire-là. C'était de tester leur foi. De tester leur foi. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Le mot aussitôt, rassure-toi, c'est moi, il ne faut pas que tu aies peur. Dieu nous le répète constamment, toutes les fois qu'il y a une crainte, qu'il y a une inquiétude, qu'il y a un problème qui arrive.
Calme-toi, je suis là. Regarde, tes frayeurs, tes craintes te fait voir des choses qui ne sont même pas la réalité. Te fait penser. Tu lâches des cris, tu essaies de te débattre à gauche, à droite. Mais au final, calme-toi. Il ne faut pas que tu aies peur. Je suis là. Aussitôt qu'il vous arrive une chose, pas peur. Ça donne quoi de partir en peur? Et souvent, j'ai remarqué avec plusieurs personnes, en faisant de la relation d'aide avec des gens, et on a parlé justement dans les groupes jeunes adultes, il faut que ta capacité de raisonnement soit plus forte que ta capacité émotionnelle. Il faut que, ici, ce soit ce qui contrôle ce qu'il y a ici. Et qu'est-ce qui te met de l'assurance ici? C'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu. Quelle maman a peur pour son petit bébé qui vient de venir au monde? J'ai conté une histoire à Miguel quand j'étais un petit bébé. J'avais 3-4 mois. Le centre commercial ici à Lévis, il y a des escaliers roulants. À un moment donné, j'étais tout petit, 3-4 mois. Dans ce temps-là, les carrosses avaient des poignées qui déclipsaient. Et là, dans le temps, il n'y avait pas trop de sécurité. Alors, le petit carrosse lève les roues, comme ça. Et le petit bébé, c'était moi. J'étais dans le carrosse. Les poignées ont resté dans les mains de la petite fille à ma mère. Et le petit bébé James a tombé, a déboulé jusqu'en bas des marches. Le petit bébé James, il avait un grand sourire en bas, il ne pleurait pas, il y avait juste une petite porte ici. Et aujourd'hui, je prêche en avant de vous. Le petit bébé Moïse, qui mettrait son enfant dans un panier et le mettrait dans le fleuve Saint-Laurent présentement? C'est ça que sa maman le fait. Voyez-vous, elle n'avait pas de crainte. Elle est allée déposer son enfant là, dans l'eau du Nil. C'est quoi qu'il y a dans l'île? Des crocodiles. Ah, il y a une petite affaire longue de même dans un panier, c'est pas trop long, ça se mange. Un petit hors d'œuvre pour un crocodile, c'est parfait. Mais au travers, Moïse, il était rattrapé. Il était dans le panier, puis il a fini presque sur le trône d'Égypte. Fait que quand Dieu décide de faire de quoi, il n'y a rien à son épreuve. Fait que le petit bébé James, s'il est là, il vous parle. Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai failli mourir dans ma vie. Mais arrivé des affaires complètement fou, ça n'avait pas de sens. Quand j'avais 6-7 ans, j'ai failli tomber en bas dans le bateau de la traverse. C'était l'hiver. J'ai failli tomber dans l'eau. Je me tenais avec les deux mains même. Voyez-vous? Si nous croyons à la souveraineté de Dieu, si nous croyons à la toute-puissance de Dieu, il t'arrive quelque chose. Et quand toi, James, qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé? Dieu a fait quoi dans le passé? As-tu confiance pour l'avenir? S'il a fendu la mer Rouge en deux, il ne va pas s'occuper de ton problème. S'il a créé l'univers en 6 jours de 24 heures, laisse-les faire. Ils vont réussir. Tu n'as aucun contrôle sur la minute qui suit. Si Dieu décide, je ne peux même pas finir la prédication, je peux mourir d'une crise cardiaque et c'est terminé. Et Dieu peut me faire vivre jusqu'à 120 ans s'il veut. Je n'ai pas de contrôle. Il dit, rassurez-vous, c'est moi qui n'ai pas peur. Calme-toi. Tu n'as pas de contrôle sur la tempête, tu n'as pas de contrôle sur ta barque. Je t'oblige à aller là et j'ai le contrôle. Souvenez-vous de ça. Il les avait obligés à embarquer dans la barque. Parce que le Seigneur Jésus avait quelque chose à montrer, à faire passer les disciples dans un endroit particulier. Verset 28.
Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Comment ça que Pierre a réussi à marcher sur les eaux? Ah, il avait perdu du poids la semaine d'avant. Là, il flottait sur l'eau, là, c'était incroyable. Il avait suivi le régime keto, c'est sûr que ça va marcher, son affaire. Il était léger comme une boule. Ça marchait, son affaire. Il a marché sur l'eau. Savez-vous pourquoi? Il y a un secret immense là-dedans. Première des choses, Pierre avait une foi incroyable au Seigneur Jésus, malgré ses défaillances. Mais il y avait une chose encore très plus grande que la foi. Il avait une intimité profonde avec le Seigneur Jésus, plus que tous les autres disciples. Ah, il était croche à bien des égards. Il a manqué son coup. Il l'a trahi, mais c'était lui qui était tout le temps bien proche de lui, au fond. Comment ça se passait? Il était tiraillé, il avait un cœur partagé. Mais il y avait une intimité. Quand vous regardez les Écritures, regardez les deux lettres qui écrivent, les deux épîtres qui écrivent. Vous allez voir comment le Seigneur Jésus et Pierre, comment Pierre aimait son Sauveur, comment il était intime avec lui, comment il était proche de lui. Dites-vous une chose, vous verrez des miracles arriver dans vos vies si votre intimité est de plus en plus grande avec Christ. Plus l'intimité et la foi est profonde avec le Seigneur Jésus, et plus le Seigneur Jésus, quand tu vas parler, va te dire, OK, voici, pas là. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont cette intimité-là avec Christ, avec Dieu, avec la personne du Saint-Esprit, qui, Dieu leur parle réellement dans leur cœur. Et quand Dieu leur dit quelque chose, ils le font, ils avancent, et la chose arrive. Ce n'est pas de leur propre chef, mais c'est révélé par l'Esprit de Dieu qui est en eux. Et le Seigneur Jésus leur parle. Et des hommes qui sont d'une intimité très, très proche. Et leur Seigneur, leur maître, leur roi, leur dit, parle de telle chose avec telle personne. Et ça le touche le cœur. Vous verrez des miracles arriver dans vos vies si votre intimité avec le Seigneur et votre foi, elle est grande. Je vous en donne la preuve immédiatement. Si je me promène dans la rue, dans 8 rues d'ici, et là, il y a une voisine qui arrive. Monsieur, est-ce que vous voudriez me construire une cabane d'oiseaux? La réponse va être non. Ma femme, ça me dit James, comment ça que tu me construis une cabane d'oiseaux? La réponse va être oui. Pourquoi? La madame là-bas, je ne la connais pas. Peut-être gentille, mais je n'ai pas d'intimité avec elle. Mais ma femme, son intimité et sa foi en moi, parce que je suis capable de construire la cabane, vont faire pencher mon cœur de bien des manières. La femme me dit, ouais, mais là, tu pourrais être gentil avec moi. La femme, c'est autre chose. Plus l'intimité et votre foi en Christ est grande, plus vous verrez des miracles et des choses arriver dans vos vies. Et je vous le dis que c'est vrai. Continuons.
Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et Baba, ça prenait toute qu'une foi pour commencer à marcher sur l'eau. Le Seigneur Jésus, il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Un homme d'une grande foi, c'est l'homme qui continue à marcher sur l'eau malgré la tempête. Un homme de grande foi, homme ou femme. Une personne de grande foi, c'est une personne qui continue à marcher sur l'eau et il y a un secret. Pierre, dans d'autres textes, c'est marqué qu'il a viré les yeux à côté. Il a regardé aux circonstances au lieu de regarder à celui qui le faisait marcher sur l'eau. Il a regardé aux circonstances, il a eu peur au lieu de regarder à celui qui venait de finir, qui venait de faire arriver le vent. Au lieu de regarder ailleurs, il n'a pas regardé à celui qui l'avait obligé. Il aurait dû dire, OK, le Seigneur Jésus m'a oublié, mais obligé à passer par là. Je suis sûr qu'il va s'en occuper de moi. C'est clair. Il va s'occuper. Il m'a obligé à embarquer dans cette barque-là. Il va s'organiser pour s'occuper de moi. C'est clair et précis. Mais les circonstances ont fait couler la peau de Pierre. Il y a le fait, souvent, les gens abandonnent la course quand ils sont juste sur le bord de voir la main de Dieu agir. Et trop souvent, c'est ça qui arrive. L'homme a un problème d'alcoolisme. Seigneur, libère-moi. Pendant une semaine de temps, il prie. Après une semaine, ben là, écoute, j'ai encore le goût de l'alcool. Les disciples, ils ont commencé, c'était dans la journée, ils ont embarqué dans la barque, puis ça a fini à 3 heures du matin. Ça n'a pas fini dans 15 minutes. Il était rendu au bout. La force était rendue au bout. Ça n'a pas arrêté dans 1 heure. Mais l'épreuve, ça sert à apprendre quelque chose, à conduire le cœur de l'homme à un endroit précis. Et il y a une grande vérité. Si nous détournons dans cette vie-ci, comme dans celle-là du passé, puis comme celle-là dans le futur, si nous détournons nos regards de Christ, soyez sûr et certain que vous allez renfoncer dans les choses du monde. Si vous détournez vos regards de Christ, vous allez enfoncer. Et moi le premier. Si demain matin je détourne mes regards de Christ, qu'est-ce qui se produit? Donnez-moi 1 an ou 2 et je ne serai plus pasteur. Je ne serai plus pasteur. Je ne serai pas beau à voir. Ça ne sera pas le fun. Et pas parce que je suis pasteur ou que n'importe qui détourne tes regards de Christ et tu le renfonces. Ça, c'est une vérité incroyable. Et le temps, le moment où il ne faut jamais détourner les regards de Christ, c'est quand le vent et la tempête sont là. Et malheureusement, c'est dans l'épreuve souvent que les gens, au lieu de rester confortablement assis dans la barque en attendant le secours, les gens se tirent dans l'eau. C'est où tu veux aller dans l'océan quand il y a des méchantes grosses vagues, à part que dans ta barque? Bonne chance. Les grandes vagues de 15-16 pieds de haut, 4 mètres pour ceux qui sont en métrique. Là, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Tu as beaucoup plus de chance dans la barque. Reste dans la barque. Ta force physique, ta capacité, ta façon de raisonner, ces choses-là, ça ne vaut rien. Le vent, l'eau est trop fort. Les circonstances sont trop fortes. Mais qui a eu le pouvoir de calmer la tempête? Le Seigneur Jésus.
Comment est-ce qu'un gars peut arrêter des vagues d'un coup, le vent d'un coup? Il a dit un mot, arrête. Vous savez que l'année passée, j'ai eu, à partir de l'année passée, ça faisait 2 ans, j'étais dans la tempête, dans la tempête, dans la tempête. Ça a duré presque 2 ans. Ouais, 2 ans. À un moment donné, je me suis assis, pas mis assis, je me suis agenouillé dans mon jardin tout seul. Et là, j'ai répandu mon cœur devant Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, là, je suis au bout de la ligne. Là, je suis au bout du boulot. Là, je te demande, Seigneur, d'intervenir. J'aimerais avoir une vie plus paisible. J'aimerais ça que ça se calme. Seigneur Jésus a répondu. Mais il me dit aussi une autre chose. Je te donne un break. Il va y en avoir d'autres. OK, je sais qu'il va y avoir d'autres tempêtes. Il me l'a dit. Il me dit, je te donne un break. Mais il me dit aussi qu'il y en avoir d'autres tempêtes. On va rester dans la barque. Mais ce coup-là, il y a des choses que j'ai appris. On m'assire dans la barque, puis le gars, il ne ramera pas fort. Faut vous le dire. Le gars, il ne ramera pas fort, puis il va descendre la voile, puis il va en mettre dans le fond de la barque. C'est terminé. C'est terminé par mes propres efforts. Je vais le laisser aller. Je vais le laisser aller. Et avec cette prise d'idée-là, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu. J'aimerais vous citer quelques passages. 1 Pierre 4, 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4, 12 et 13. Oh, c'est un passage obligé que la souffrance. On n'a pas le choix. Et quand Christ va paraître, nous serons dans une extrême joie. Ésaïe chapitre 8, verset 11 à 16. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit. Encore un autre passage obligé pour le gars. Dieu l'a saisi. Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration ou, on va dire, mauvais sort. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle mauvais sort. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est très apaisant. Très apaisant, un sanctuaire. Tu rentres dans un sanctuaire, c'est le calme. C'est très calme. Mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, cette révélation parmi mes disciples. Quand il est ici, l'Éternel Dieu dit, crains pas. Les autres craignent quelque chose, mais toi, crains pas. L'Éternel Dieu va être quoi? Un sanctuaire. Mais en même temps, il va être quoi? Une pierre d'achoppement. De qui il parle? Qui est une pierre d'achoppement selon l'apôtre Pierre? Le Seigneur Jésus. Et Jésus disait, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le reconstruire. Il parlait du temple, il parlait de son corps. Christ, pour certains, est un sanctuaire et pour certains, est une pierre d'achoppement. Il dit, n'aie pas peur. Il dit à ses disciples, n'aie pas peur de ce que les autres ont peur. Christ n'est pas un rocher de scandale ou une pierre d'achoppement, mais il est un sanctuaire. C'est une prophétie dans Isaïe chapitre 8, verset 11 à 16, qui parle du Seigneur Jésus. Si tu vas à lui, tu n'auras pas peur, la crainte va diminuer. Elle ne sera même plus là.
Tu vas être dans un sanctuaire qui va t'amener une paix profonde dans l'âme. Le Seigneur Jésus disait dans Matthieu 10, verset 28 à 30, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire Dieu. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même vos cheveux sont tous comptés. » J'aime à dire que Dieu, avec moi, il y a moins d'ouvrage. Il ne faut pas s'inquiéter. Mes cheveux sont tous comptés. Et il n'y a pas un oiseau qui tombe à terre sans la volonté de Dieu. Hey! Passage obligé, la volonté de Dieu est au courant de tout. Il s'occupe de toi, il te prend, il t'amène, il te brasse, il te guérit, te restaure, et il te fait apprendre quelque chose. Et vous vous souvenez du texte de Matthieu, chapitre 6, verset 25 à 34, que je ne lirai pas, trop long. Matthieu 6, 25 à 34, il dit, écoute, gars, inquiète-toi pas. Fais pas comme les païens. Regarde les yeux fixes sur Christ. Et un encouragement de la part de Dieu. Isaïe 41, 9 à 10. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et il dit, tu es mon serviteur. Nous, on est plus que des serviteurs. On est ses fils et ses filles. Hey. Il nous a dit à nous autres, on est ses fils, ses filles, puis on s'occupe de toi. Quand on dit on, c'est la Trinité. Et là, j'aimerais vous faire découvrir qu'est-ce que la crainte de Dieu. On va tourner, s'il vous plaît, dans le psaume 111. On va découvrir qu'est-ce que la crainte de Dieu, le psaume 111 et le psaume 112. Il y a des brides au travers de ça qu'il nous faut découvrir. La crainte de Dieu n'est pas d'avoir peur de Dieu. Et voici ce que c'est. Psaume 111 à partir du verset 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé pour les autres qui ont placé leur foi, qui ont placé une confiance en lui? Alors, regarde tous les bienfaits de Dieu dans le passé. Alors, rappelle-toi de ça. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Penses-tu que sérieusement que si tu comprends comment Dieu est miséricordieux et compatissant, qu'il va te laisser dans l'endroit où tu es? Jamais. La crainte de Dieu, c'est de comprendre, de connaître, de savourer que Dieu est miséricordieux et compatissant. Hey, mon papa, moi, il est miséricordieux et compatissant, puis en plus de ça, il m'a donné la capacité de me souvenir de ce qu'il a fait dans le passé. S'il a fait quelque chose dans le passé, je suis convaincu qu'il va faire quelque chose. Ma fille Jessica, c'est de la misère à Sherbrooke, là. Elle sait ce qu'elle va faire. Pour mon téléphone. Papa, hein? Le gars va être là. Ça sera un non discutable. 3 heures du matin, il va partir pour monter là. Peu importe, s'il y a une tempête ou pas, on va rentrer. Pourquoi? Elle a l'appui. Elle sait ce qui s'est passé dans le passé. Pour elle, c'est une garantie sûre et certaine de ce qui va se passer dans le futur. Dans mon cas, je vais défaillir parce que
Hein, le bonhomme va devenir vieux. Il y en a un qui ne vieillit jamais et qui est toujours là. C'est son papa dans le ciel. Voyez-vous? Verset 5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Hey, on a traité une alliance ensemble, moi et Dieu, la journée de ma conversion. Et lui, il s'en souvient toujours. Moi, j'ai des manquements beaucoup. Mais lui, il se souvient toujours de son alliance. Et une des phrases qui me dit jamais, jamais il n'y a personne qui va te ravir de ta main, de ma main. Jésus a réitéré ça. Puis en plus, pour être plus sûr et certain, il m'a mis un sceau de Saint-Esprit. Hey, il se souvient de son alliance. Pourquoi j'ai peur pour le futur? Il se souvient, c'est quoi l'alliance? Il me dit qu'il s'occuperait de moi. Ah, il m'a même dit en plus, je ne sais pas si vous le dites vous autres, là, c'est lui qui croit en moi. Si James, tu crois en moi, tu vas vivre, même si tu vas mourir. Je ne sais pas si vous le dites vous autres, mais moi, est-ce qu'il me le dit? Croyez-vous ça qui me dit ça? Ben, il vous l'a peut-être dit à vous aussi. Fait que même si je meurs, je n'ai pas peur. Ça va durer une seconde. Clic, clic, clic. Et en plus de ça, je vais te débarrasser de, pour vous autres, de toutes les niaiseries. Voyez-vous? Je m'en vais à la maison si je meurs. Moi, je ne suis pas à la maison ici, là. Moi, je suis juste en voyage ici. Je suis un résident temporaire, avec tous les problèmes du voyage, c'est tout ça. Mais quand je vais mourir, je ne mourrai pas. La mort est un gain. Si je vis en Christ. Et la mort est un gain. Hey, c'est un plus si je meurs. Pensez. Je n'ai pas peur d'avoir de plus. Voyez-vous? Verset 7. Les œuvres de sa main sont fidélité et justice. Les œuvres de sa main sont fidélité. La crainte de l'Éternel, c'est de savoir que Dieu est fidèle et qu'il va réagir. Il va réagir et il va agir. Cassez-vous pas la tête. J'ai une confiance dans les promesses de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça. C'est pas la peur. C'est une très grande confiance. La crainte, c'est de savoir que si je place ma confiance en Dieu, il va agir. Maxime a la crainte de moi que s'il frappe ma fille Josiane, il sait que moi, je vais agir. C'est un automatisme. C'est comme ça. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Je vais appeler la police. Il faut avoir plus de chance avec la police. Voyez-vous? Il sait que je vais agir. Je vais intervenir, c'est sûr, certain. Donc, pourquoi, si je sais que Dieu va agir, va intervenir, pourquoi j'ai peur? Je n'ai pas d'affaire à avoir peur. Plus votre esprit, plus votre cœur, votre intimité avec Christ va être grande, plus la crainte de Dieu. Donc, vous savez que Dieu va intervenir, va réagir, il va faire la chose. C'est ça que je suis en train de vous communiquer. Verset 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça, c'est important. Tu veux devenir sage? Commence à appliquer ça dans ta vie. Tu vas devenir calme. Tu sais, un gars qui part en peur, une femme qui part en peur, là, tu la regardes aller, il a peur de peur, il a peur d'avoir peur. Là, il fait toutes sortes de folies. Mais plus tu as la crainte de l'Éternel, plus tu deviens sage. Parce que tu sais que, premièrement, tu n'as pas le contrôle sur rien. Et deuxièmement, c'est que c'est Dieu qui va agir. Lui va le faire. Tous ceux qui l'observent, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel, ont une raison saine. La faculté de raison
plus elle est envahie par la crainte de l'Éternel, moins tu fais d'erreurs et ta capacité émotionnelle, elle est complètement saisie et contrôlée. Les émotions sont une bien mauvaise conseillère. Les émotions sont une très mauvaise conseillère. Mais si tu as la crainte de l'Éternel, tu vas devenir avec une raison saine. Et plus la crainte de l'Éternel va être en toi, dans ton esprit, dans ton âme, plus tu vas gagner en sagesse. Et la sagesse dit repos de l'âme. Sagesse dit repos de l'âme. Psaume 112. Ah, ça commence bien, c'est marqué. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Pourquoi tu es heureux si tu crains Dieu? Parce que tu es paisible, tu es en paix, tu as une raison saine, ta faculté d'analyse, elle devient de plus en plus grande, pas parce que tu es plus fin qu'un autre, mais parce que l'Esprit de Dieu agit plus profondément en toi, parce que tu le laisses travailler. Verset 3. Il a dans sa maison bien-être. Oh, tu vis du bien-être intérieur. Verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Combien de fois on entend, là, je vois plus clair, mais je vois plus clair, mais plus tantôt. Pourquoi? Pourquoi il y a autant de ténèbres? La folie que vous voyez dans le monde autour de vous, dernièrement cette semaine, un homme qui a tué 3 personnes de sa famille à coup de couteau, un autre qui a pris un camion, qui a fait un camion bellier, il a tué 2 personnes, blessé 7 autres personnes. Cette folie-là que vous voyez, là, vous avez une affaire, une bonne nouvelle, TVA. Plus ça va aller, pire ça va être. Pourquoi? La crainte de l'Éternel n'est plus là. Oui, mais là, encore plus grande. Les ténèbres vont devenir de plus en plus grands chez les hommes et les femmes. Et des choses graves, vous allez avoir dans tout. Hey, une jeune mère a tué son enfant de combien de coups de couteau? 80 coups de couteau. Dieu livre les êtres humains à leur propre folie. Dieu livre les humains. Et ça, vous allez voir, ça va de pire en pire. Il y a un passage dans la parole de Dieu dans l'Apocalypse marqué qu'un jour, les hommes, Dieu va enlever la paix et les hommes vont s'égorger les uns les autres. Ça va beau tantôt. Ça commence. Tu dis, pourquoi ils ont fait ça? C'est quoi? Alors, il y a des psychologues qui vont dire, ah, il y avait des problèmes dans son enfance. Levez la main ceux qui n'ont pas eu de problème dans leur enfance ici présent. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. J'ai eu des problèmes dans mes enfants, dans ma vie, je ne suis pas passé avec tout tôt. Voyez-vous, le problème, c'est pas là. C'est ici. C'est Dieu. Dieu n'est pas là. Bonne chance. Vous verrez ce qui se passe. Mais vous le voyez déjà. Le monde sont stressés. Les pelules, ils se vendent comme ça. Les pelules se vendent comme ça. Les antidépresseurs, ici et ça. Puis encore, il n'y a pas de. Ça ne marche pas. Mon Dieu. Ils vont acheter du lait à l'épicerie, ça. Comme ça. On dirait que les carottes les fait franchir. Le problème, ce n'est pas les carottes, c'est d'autres choses. Verset 6. Car il ne chancelle jamais. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Mais il ne chancelle pas. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Beaucoup de gens aujourd'hui sont hypochondriaques. Ça, c'est peur d'avoir peur. Peur qu'il t'arrive toujours quelque chose, peur de mourir de, peur de ci, peur de ça. Il y a une petite bobo là, ça y est, j'ai le cancer généralisé, 3 semaines, je suis mort. C'est triste. Mais de plus en plus, il y a des gens qui sont comme ça, ils sont pris avec ça. Et pourquoi?
La personne qui craint l'Éternel, plus tu crains l'Éternel, plus ton intimité est grande, plus Dieu va agir et plus la paix et ta raison sainte va être extraordinaire. On va lire ensemble le Proverbe 19, verset 23. Tiens, il y a quelque chose d'extraordinaire. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Avez-vous vu la promesse? Vous avez peur d'une invasion de domicile? Ayez la crainte de l'Éternel. Et pas une chance pour celui qui va rentrer dans votre maison. C'est pas vous qui allez vous défendre. C'est Dieu qui va empêcher qu'il vienne. Voyez-vous? Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Il n'y a pas rien qui va arriver. Il y a des gens qui ont peur du noir. Le noir, savez-vous quoi? C'est rien d'autre que l'absence de lumière. Ton téléphone cellulaire, qu'il soit dans le noir ou dans le jour, là, il est là. Il disparaît pas. Ta fille est là. Pas mal la nuit. Là. Mais voyez-vous, le noir, l'atmosphère, c'est l'absence de lumière. La peur humaine, c'est l'absence de la crainte de Dieu. Plus tu vas craindre l'Éternel, comme on vient de l'écrire, plus la peur ne sera pas là. L'inquiétude ne sera pas là. Et ça, c'est une grande vérité. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus la peur va disparaître. Je vais vous donner un devoir ce soir, ou peut-être la semaine prochaine. Vous lirez chez vous le psaume 66, versets 1 à 20. Et je vais terminer avec un petit bout de texte qui est là. Verset 35 dans Matthieu 14, pour ceux qui veulent lire les références chez eux, c'est le psaume 66, versets 1 à 20. Mais écoutons le dernier bout de la parole de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Oh, wow! Ils ont demandé quelque chose de Jésus. Jésus leur a permis. Mais ils ont juste touché le bord du vêtement. Ils n'ont pas été plus loin que ça avec le Seigneur Jésus. Alors, serons-nous des disciples seulement qui touchent seulement le rebord du vêtement de Jésus, ou nous serons plutôt dans la première gang qui entreront dans une intimité profonde avec le Seigneur Jésus? Imaginez-vous, quelqu'un de très, très, très important vient nous voir. Vous allez serrer la main, vous allez prendre un temps avec lui. Oui, jaser. Ah oui, c'est quoi vos choses, c'est ça. Imaginez-vous si vous seriez tout seul pendant une année de temps complète sur une île déserte, seul avec lui. Bon. Imaginez-vous, après une année, vous sortez de l'île. Combien cette personne-là vous auriez appris à leur connaître? Plus vous allez être proche de Christ, et pas juste seulement toucher son bord de vêtement, mais plus vous allez être intime avec Christ, plus
La crainte de l'Éternel va être dans votre vie. Savez-vous pourquoi? Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si tu touches à Christ, si tu rentres dans l'intimité de Christ, tu as Dieu. Et aussi, présentement aujourd'hui, on a l'Esprit Saint qui nous rappelle toutes choses. Et ces gens-là, un coup que le Seigneur Jésus était passé, ils ont touché son vêtement, Jésus est parti, ils ont été guéris. Mais que leur reste-t-il? Qu'est-ce qui leur restait après? Rien d'autre qu'une guérison. Mais ceux qui ont été dans la barque, qu'est-ce qui leur a resté? La crainte de l'Éternel. Un jour, on a demandé à un multimilliardaire est-ce qu'il lui manquait quelque chose. Le multimilliardaire a dit oui, il me manque beaucoup de choses. Alors, il avait tout. Il avait tout. Et lui-même disait qu'il me manque beaucoup de choses, mais il ne savait pas ce qu'il lui manquait. Quelqu'un qui me regarde et me dit James, oh, il te manque beaucoup de choses. Et là, je pourrais sortir avec la grande liste de tout ce qui me manque. Moi, je lui dirais je suis juste en voyage. C'est pas me mettre du poids sur le fardeau sur les épaules. Ce qui me manque, c'est rien d'autre que de prendre le Seigneur Jésus dans mes bras. Ça, j'ai hâte. Ça me manque. Ce qui me manque, c'est de m'asseoir auprès de Christ et littéralement d'être dans sa présence, de le voir, de le toucher, de discuter face à face avec lui. Ah, et ça, si vous me demandez ce qui me manque, c'est ça. Une fois, ça a été ma fête. Et les gens, à leur tête, ils se disent ouais, c'est quoi qui manque à notre père? C'est quoi qui manque à James? Ben, vous savez, l'année prochaine, à ma fête, je demande une intimité très, très proche avec le Seigneur. Au ciel. Ça, tu ne peux pas me donner. Voyez-vous? Les gens sortent, ils disent ah, il manque ci, il manque ça, il manque ci, il manque ça. Mais l'apôtre Paul, pourquoi l'apôtre Paul disait si j'ai le manger, la nourriture et le vêtement, cela me suffit? Pourquoi Paul disait ça? Parce qu'il avait la crainte de Dieu et tout ce qu'il avait besoin, il l'avait déjà. Il n'avait pas besoin de plus, mais pourquoi nous, spécialement en Amérique du Nord, on a toujours besoin de quelque chose? Et c'est ça qui manque à l'être humain, c'est la profonde crainte de Dieu. Combien vaut ma chemise, à votre estimation? Combien vaut ma chemise? Je vous ai posé une question. Une vingtaine de piastres. OK, 20 piastres. Combien vaut ma chemise? 40 piastres. Ensuite, qui dit plus, qui dit mieux, comme un enquête? 100 piastres. OK. Voilà, pourvu que je l'ai sur le dos. Le prix, je m'en fous. Comment est-ce que j'avais une chemise à 20 000 sur le dos ou une chemise à 1 $ achetée dans une friperie? L'important, c'est que je n'arrive pas ici, pas chemise. Voyez-vous, les hommes attachent de l'importance à une belle chemise. Wow. L'homme de Dieu devrait attacher son cœur à ce qui est le plus important, c'est la crainte de Dieu. Ça vaut cher. Ça, c'est inestimable. Alors, en espérant que vous avez apprécié, goûté, découvert ce que c'est la réalité de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est pas d'avoir peur, mais c'est de rentrer de plus en plus dans l'intimité, de découvrir les splendeurs de sa personne, de sa fidélité, de ce qu'il est là. Il s'occupe de nous. Et toutes les fois qu'il va y avoir une chose extérieure,
Et je vous donne une anecdote comique. J'ai 30 livres de perdu. J'ai perdu 30 livres. Oh. Et là, après, je mangeais dans des assiettes, c'était gros comme ça. C'était ben de même. Et là, à un moment donné, j'ai découvert quelque chose. Il fallait que je réduise mes portions. Et là, au début, j'étais avec la balance électronique. Et là, je regardais ça. J'avais quasiment besoin de jumelles pour voir ce qu'il y avait dans mon assiette. Ben, c'est pas mourir de faim. C'est clair. Et là, j'ai compris que ce que je voyais, ma perception, mes émotions disaient que. Mais je peux vous dire une chose. La vérité, c'est que c'est les protéines qui t'empêchent d'avoir faim. Pas la grosseur gros-même. Tu peux manger un sac de chips gros comme ça. Je te jure, tu vas avoir encore faim. Tu as beau manger des légumes gros comme ça, tu vas avoir encore faim. Et tu manges un petit paquet de viande gros de même, là, tu n'as plus faim. Donc, je pensais, hey, je vais avoir peur, je vais mourir de faim. Mais au final, je m'étais trompé. Je m'étais vraiment trompé. Et c'est ce que je veux vous dire. Ce n'est pas l'important de diriger ma James, c'est pour ça l'important. Mais des fois, notre perception, notre façon de voir les choses pense que, et au final, on se trompe complètement. Prions. Seigneur Dieu Père, nous venons d'apprendre, Père, nous venons de nous placer sur la ligne de départ de la crainte de ta personne. Cette merveilleuse crainte. Apprends-nous à la vivre, Père. Apprends-nous à la savourer. Apprends-nous, Seigneur Dieu et Père, à contempler. Donne-nous de nous arrêter, Seigneur. De voir combien ta main splendide, ta main toute puissante, va agir dans nos vies, Seigneur. Transforme-nous, travaille-nous, fais mourir en nous ces émotions trompeurs, mais conduis-nous sur le chemin de la vérité, le chemin de ta parole, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous prions. Amen.